Daniel dans la fosse aux lions. Voilà une histoire qui ne vieillit jamais. Mais quel est le cœur de cette histoire? Pourquoi ce récit ancien continue-t-il de toucher des familles, comme la vôtre et la mienne aujourd'hui? Alors, voici Daniel. Ce n'est pas juste un homme sage à Babylone, il se distingue par sa fidélité. Il est honnête, il travaille dur, et le roi lui fait confiance pour à peu près tout. Mais tout le monde n'est pas content de cela. Certains fonctionnaires deviennent jaloux. Ils ne peuvent rien trouver de mal à Daniel. Alors ils ciblent la seule chose sur laquelle ils savent qu'il ne transigera jamais, sa foi. Ils piègent le roi Darius en lui faisant signer une loi. Personne n'est autorisé à prier quelqu'un d'autre que le roi pendant 30 jours. La pénalité? Être jeté dans une fosse remplie de lions affamés. Maintenant, Daniel sait ce qui est en jeu. Il aurait pu cacher ses prières ou faire une pause. Mais il ne le fait pas. Il ouvre sa fenêtre vers Jérusalem et prie, exactement comme il l'a toujours fait. Il est pris, bien sûr. Le roi est dévasté mais piégé par sa propre loi. Daniel est jeté dans la fosse aux lions, et une pierre scelle son destin. Cette nuit-là, le roi ne peut ni manger ni dormir. Il est inquiet pour son ami. Au lever du soleil, il se précipite vers la fosse et appelle, espérant un miracle. Et qu'entend-il? La voix de Daniel. Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Daniel est en sécurité, indemne. Le roi est fou de joie. Il tire Daniel de la fosse et loue le Dieu de Daniel, le Dieu vivant qui sauve et délivre. L'histoire se termine avec Daniel qui prospère, et un roi déclarant que tout le monde devrait honorer le Dieu de Daniel. Qu'est-ce que j'en retire? La fidélité compte, même quand c'est risqué. Dieu honore ceux qui lui font confiance, peu importe à quel point les lions dans nos vies peuvent te sembler féroces. Pour moi, pour ma famille, pour la vôtre, l'histoire de Daniel est un rappel. Notre foi peut faire l'histoire.